Bonjour et bienvenue dans ce 7e guide pour l'observation du ciel nocturne. Dans cette vidéo complémentaire de l'épisode précédent, je ne vous ferai qu'un récapitulatif rapide des éphémérides observables pour cette fin janvier 2021. Les journées continuent de rallonger et forcément les nuits raccourcissent de plus en plus. Le soleil se couchera donc aux alentours de 17h40, suivi de la tombée de la nuit astronomique à partir de 19h30. J'espère que vous avez bien profité du ciel profond, car le premier quartier de lune sera de retour le mercredi 20 janvier, et la pleine lune sera pour le jeudi 28 janvier. N'oubliez pas que vous apprécierez d'autant plus les reliefs de sa surface en observant l'évolution de son croissant au fil des jours. Comme je vous ai déjà présenté toutes les planètes dans l'épisode précédent, je me concentrerai ici sur les dernières éphémérides de fin janvier. Si vous voulez observer Mercure, profitez-en car elle sera visible le soir à côté de Jupiter et Saturne, juste après le coucher du soleil. Bon, par contre, son élongation au soleil, qui sera d'un maximum de 19 degrés le dimanche 24 janvier, coïncidera également avec son passage au périhélie. Malheureusement, cela signifie que sa hauteur maximum au-dessus de l'horizon ne dépassera pas les 10 degrés. Du coup, seuls les meilleurs télescopes vous permettront d'observer l'évolution de son dernier quartier au fil des jours. Uranus est une planète très difficile à pointer à cause de sa faible luminosité. Mais heureusement pour nous, elle sera en conjonction avec Mars le mercredi 20 janvier, avec une élongation minimum d'environ 1,5 degré. Cette disposition visuelle devrait donc beaucoup vous aider à trouver cette géante gazeuse. Cette conjonction sera bien moins impressionnante que celle du mois dernier avec Jupiter et Saturne, et seuls les plus gros oculaires avec de grands champs vous permettront de la cadrer entièrement. Depuis mon dernier épisode, je n'ai toujours pas pu observer les deux comètes que je vous avais présentées. Du coup, je dois encore une fois me fier aux quelques infos que j'ai pu trouver sur internet afin de vous en reparler. Avec une magnitude estimée autour de 7, la comète C2020 S3 Erasmus restera la plus prometteuse. Son élongation au soleil se stabilisera à un peu plus de 12 degrés jusqu'à la fin du mois, et vous devriez la trouver à une dizaine de degrés au-dessus du soleil juste après son coucher. Enfin, encore une fois, espérant qu'elle soit assez brillante pour être discernable dans les lueurs du crépuscule. Ah, et au fait, je vous fais mon rappel de sécurité habituel, interdiction d'observer quoi que ce soit tant que le soleil n'est toujours pas passé sous l'horizon. En attendant le retour de la Lune et de sa pollution lumineuse, je vous suggère de vous dépêcher de profiter du ciel profond. Je vous ai d'ailleurs préparé quelques objets de difficulté variable et observables dès 21h. Commençons avec un exercice facile de vision périphérique. D'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie vers mon 3e épisode dans lequel je vous explique les bases de la vision périphérique. Du coup, je vous présente l'amas M44, aussi appelé l'amas de la crèche ou de la ruche. Si vous êtes dans de bonnes conditions, et si vous regardez à gauche d'Orion, en dessous des Gémeaux, votre regard sera probablement attiré par cette tache blanche d'une magnitude de 3. Une paire de jumelles suffira à résoudre les premières étoiles de cet amas, et le spectacle sera bien sûr total avec les plus gros télescopes. Augmentons un peu la difficulté avec l'amas d'étoiles NGC 2244, situé dans la constellation de la Licorne. La cinquantaine d'étoiles qui le composent sont au cœur de la nébuleuse de la Rosette, et en fait, il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles âgée de 8 millions d'années. Bien qu'une simple lunette puisse vous révéler les étoiles les plus brillantes, seule l'astrophoto vous permettra d'apprécier la nuance rosée de la nébuleuse. J'augmente encore la difficulté avec un objet de la constellation du Lièvre situé en dessous d'Orion. À cause de sa proximité avec l'horizon sud, l'amas globulaire M79 ne sera visible que très peu de temps pendant l'hiver. Mais comme il est très petit, eh bien seuls les gros instruments vous permettront de résoudre les étoiles de son pourtour. Et voilà qui conclut ce guide complémentaire de janvier pour les observateurs astronomiques. Bon, maintenant je sais bien que les youtubeurs répètent toujours la même chose, mais si mon contenu vous plaît, eh bien j'aurai besoin de votre aide afin de faire connaître mes vidéos à tous ceux qui s'intéressent à l'astronomie. Je remercie au passage les quelques groupes Facebook qui m'ont permis de faire connaître ma chaîne.
D'ailleurs, si l'une de mes vidéos vous semble pertinente avec un fil de discussion sur l'astronomie, eh bien n'hésitez pas à la partager. Ensuite, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, ça devrait me motiver à sortir quelques nouveaux formats de vidéos que j'ai en tête, notamment pour l'initiation des débutants à l'astronomie. Sur ce, merci bien de m'avoir suivi et rendez-vous en février pour le prochain épisode. À bientôt!